Donc, dans ce Zoom-là, vous allez me poser toutes les questions. On peut dire qu'on est à la fin de l'année. Vous êtes formés, d'autres se sont formés, ça fait 2 semaines, d'autres ça fait 6 mois, d'autres mais ça fait plus d'1 an. Voilà. Donc, vous allez me poser les questions. Vous êtes partis dans le marché, d'autres sont en démo, d'autres sont en réel. Sûrement, vous avez raconté des cas. Vous avez raconté des situations qui vous ont paru un peu bizarres ou bien des situations que vous n'avez pas compris. Pour les nouveaux aussi, il n'y a aucune question, comme je l'ai dit, aucune question n'est idiote. Toutes les questions sont bonnes. Voilà. Pour comprendre quelque chose, il faut poser toutes les questions. Même le plus banal, il faut les poser. Voilà. N'ayez pas honte de poser vos questions. Vous êtes nouveau. Pour les anciens aussi, posez les questions, mais il faudrait que ça concerne les marchés boom et crash. Voilà. Donc, c'était pour planter déjà le décor. On a 1h30. Donc, il est 11h. Dès qu'on commence. Donc, si quelqu'un a une question, une préoccupation, je l'écoute. Voilà. Si aussi il veut donner des idées, je vous écoute. Voilà. Pour s'améliorer en 2022. Voilà. Parce que nous sommes le 22 décembre. L'année est déjà finie. Donc, pour s'améliorer en 2022, si vous avez des idées aussi, je vous écoute. HKM, comment tu vas? Salut, salut, bonjour à tous. Ouais, je vais bien. Et vous, ça va? Super, super. Beaucoup de jours. Hassan Traoré. Beaucoup de jours. Les nouveaux, c'est Ouais, qui? coach, c'est moi, Yoram, ma belle Yoram. Ah, Yoram, c'est vrai qu'il y a les nouveaux. Ah, ok. Je suis Magui. connecté sur le PC. Ah, ok. Magui, comment tu vas? Oui, coach, ça va bien. Ok, super. Et Mo Sogodo. Mo, comment tu vas? Il y a Moussa Koulibaly aussi. Salut à toi. Il y a Boka aussi qui est connecté. Il y a Sakande qui est connecté. Il y a Yugo qui est connecté. Donc, salut à tous. Donc, je vous écoute, hein, les gars. Est-ce que Ok, coach, les questions viennent au fur et à mesure. Il n'y a pas de souci, je suis là. Vous pouvez aller dans le marché, vous dites, et puis on va se connecter ensemble pour voir s'il y a une situation qui vous a bloqué un jour, bien une situation qu'on n'a pas compris. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas connectés, on va enregistrer et puis on va mettre sur la chaîne YouTube, ils pourront regarder. Voilà. Ceux qui n'ont pas pu se connecter, sûrement ils sont au travail, mais sûrement n'ont pas le temps de se connecter actuellement. Ça sera enregistré et le lien sera partagé dans le groupe WhatsApp. Donc déjà, je tiens à informer qu'en 2022, la formation déjà, je suis en train de la mettre sur une plateforme où maintenant les paiements se feront par la carte Visa. Voilà. Là, tout le monde pourra avoir accès facilement. Les transferts Orange Money, tout ça, ça fatigue. Bien Western Union, ça fatigue. Donc, en 2022, déjà, la formation sera en ligne sur une plateforme où le paiement se fera par carte Visa. Et il y aura une formation sur les marchés américains, le marché US, spécialement le Dow Jones. Et puis le CAC 40, le marché français, le CAC 40. Ça, c'est une formation aussi que je suis en train de préparer pour 2022. Voilà. Donc, tout ça sera en ligne sur la plateforme. Là, vous allez payer maintenant facilement avec votre carte billet, bien votre carte Visa au moins, pour que le paiement se fasse facilement et vous avez accès à la formation vidéo plus test comme d'habitude. Voilà. Et je suis en train de mettre en place aussi un forum où vous regroupez vous tous, parce que les groupes WhatsApp, je pense bien, c'est maximum 250 personnes. Mais je pense qu'en 2022, on sera plus de 250. Donc, je vais les ajouter dans un forum où là-bas, on pourra mieux encore discuter sur la plateforme sans problème. C'est ce que déjà j'avais à dire pour 2022. Boka, comment tu vas? Oui, coach. Oui, Yoram, je t'écoute. Hein? Ça va, rebonjour encore. Bonjour à toi. Et merci pour tout ce que vous faites. Oh, merci à vous aussi. J'ai une question. Ok, je t'écoute.
fait, la résistance. Allô? Oui, je t'entends, je t'entends. Oui, le support et la résistance en H1. Là. OK. Est-ce que c'est conseillé de prendre le support et la résistance en H1 quand le compte n'est pas grand? Parce que moi, j'ai plusieurs comptes. Donc, des fois, sur un petit compte, je vais prendre une résistance en H1, mais j'hésite. Je me dis que lorsque ça va remonter, ça risque de faire mal à mon capital. OK. Déjà, si il y a une résistance en H1, c'est une très bonne information. On est sur un marché crash, bien sûr. C'est ça, non? Oui, oui. Maintenant, qu'est-ce qui fait la résistance? La 200 EMA. Oui, oui, la 200 EMA. OK. Donc, il y a une résistance. Le marché est venu taper, il n'a pas pu casser la 200 EMA. Et il y a une résistance. Donc, il y a une bougie, il y a un crash qui s'affiche et ça commence à descendre. Mais si c'est en H1, ça veut dire que la résistance va durer longtemps. Parce que c'est en H1, donc il aura plusieurs spikes qui vont s'afficher. Le truc n'est pas de durer dans le marché, ou bien de durer sur une résistance donnée. Il y a eu une résistance, j'ai remarqué une résistance et mes conditions sont réunies. Je rentre, mais comme il y a résistance, je sais qu'il y aura plusieurs spikes. Quand je prends mes spikes, je sors. Même dans la résistance, il peut y avoir une correction avant que d'autres spikes ne sortent. Donc, comme tu l'as dit, si ton capital n'est pas élevé et que la correction dure, tu vois que ça risque de vraiment toucher ton capital. Le truc, c'est de pouvoir conserver son capital, de ne pas cramer son compte. Ce n'est pas bon. Cramer son compte, là, c'est mauvais. Mais c'est de pouvoir conserver son capital. Et c'est pour ça aussi, il dit qu'il faut trader en fonction des objectifs. Tu as un capital de prendre $50, ne cherche pas à faire 100% de ton capital. Fais 10% par jour. Au fur et à mesure, quand tu vas commencer à avoir plus confiance en toi, tu vas commencer à maîtriser la stratégie que tu apprends ou bien que tu appliques, tu vas commencer à passer à 20%, après 30%. C'est comme ça. Mais commencez par faire toujours 10% de votre capital. J'ai mis $50, je fais $5, je sors. Ne dépassez pas plus de 3 heures de temps dans le marché. Non. Ne passez pas toute la journée dans le marché, ce n'est pas bon. Parce qu'après, tu ne seras plus concentré et tes émotions vont prendre le dessus. Et quand les émotions prennent le dessus, le résultat final, c'est que tu crames ton compte. Parce que tu vas chercher à être meilleur que le marché. Alors que le marché ne te connaît pas. Ne cherche pas à être meilleur que le marché. Cherche à atteindre ton objectif, à appliquer ta stratégie et puis à sortir du marché. Ça, c'est le conseil que je dis toujours dans mes vidéos et je répète aujourd'hui à mes étudiants. Ne cherchez pas à être meilleur que le marché. Ne cherche pas à avoir $500 parce que l'autre envoie une capture de $500. Ou bien l'autre envoie une capture, il a fait $100. Non. Cherche à atteindre ton objectif. Si ton objectif est de $10, fais tes $10, tu sors. Va vaquer à d'autres occupations. Va faire autre chose. C'est pour cela que je dis, le trading, c'est une seconde source de revenus. Parce que tu ne vas pas passer, si tu viens faire 8 heures de temps dans le marché, c'est que le trading est devenu comme le travail que tu faisais avant, ou bien comme le travail que tu fais actuellement. Non. Maximum 2 heures ou 3 heures de temps dans le marché, c'est bon par jour. Tu atteins ton objectif, tu sors. Si c'est en 5 minutes que tu atteins ton objectif, après les 5 minutes, tu sors du marché. D'accord. Voilà. Ne durez pas, ne passez pas toute la journée dans le marché, ce n'est pas bon. Parce qu'à un certain moment, tu n'es plus concentré. Tu penses que tu es concentré, mais en réalité, tu n'es plus concentré. Tu suis tes émotions maintenant. Les émotions, on ne voit pas. Ce n'est pas quelque chose, on voit pour dire qu'il y a un déclencheur pour dire, ah, il commence maintenant. En durant dans le marché, tes émotions prennent le dessus. Quand tu rentres, tu es concentré, tu appliques ta stratégie. Mais après, comme tout à l'heure, il y a Joseph qui a balancé une capture dans le groupe qui a dit quoi? Ouf, regarde ce que j'ai loupé parce qu'il a vu des spikes sur Boom 500 s'afficher. Ça, c'est ses émotions qui ont pris le dessus. Et dans ce cas-là, s'il était dans le marché, il va vouloir se positionner à la fin. Or, à la fin, il va avoir une correction et là, il va cramer son compte, mais il va perdre. Voilà. Parce que ses émotions lui disent, regarde ce que tu as perdu. Tu n'as pas perdu. En ce temps, tu n'étais pas dans le marché, donc ce n'était pas pour toi. Voilà. Au moment où tu rentres, tu analyses. Si ce n'est pas bon, tu sors. Après, tu viens analyser encore. C'est comme ça. On cherche à saisir les meilleures opportunités. Mais si une opportunité se présente, que je ne suis pas présent,
Je n'insiste pas. Je ne dis pas non, j'ai loupé de l'argent. Non. Je vous dis, chaque jour, il y a plus de 18 000 milliards de dollars qui sont injectés dans le marché boursier. Tu ne peux pas finir ça. Je ne peux pas finir. Personne ne peut finir cela. Parce qu'on continue de travailler sur la terre. Voilà. Donc, tu prends pour toi, tu sors. Tu prends pour toi, tu sors. Voilà. Ne cherche pas à devenir riche aussi en une heure. C'est un peu étape par étape qu'on construit son capital, qu'on construit la rentabilité entre guillemets. Voilà. Donc, c'est le conseil vraiment que je voulais donner à ceux qui sont connectés actuellement et ceux qui regarderont la vidéo plus tard. Voilà. Donc, j'entends Moi, il y a encore. une question. Ok, je t'écoute. C'est concernant le marché Crash 300. Ok, cash 300. Ok, ça J'ai c'est. remarqué Oui. que ces deux temps, Mhm. voilà. J'ai remarqué que ces deux temps, sur le marché Crash 300, Ok, en M5, la oui, tendance est bonne, ok. DSMA pointe vers le bas. Maintenant, en H1, la tendance n'est pas bonne, mais DSMA pointe vers le bas et puis elle reste dans la bonne zone. Voilà. J'ai remarqué Ok. qu'en revenant en M1, je vois qu'il y a, lorsque le marché vient atteindre la DSMA, il y a un crash qui sort. Il y a Ok. plusieurs crashs qui sortent. Voilà. Ok. Mais J'aimerais demander si c'est possible de rentrer dans cette configuration-là ou bien d'être patient. en Mais la H1 tendance en H1 n'est pas bonne, mais n'est pas respecté. C'est-à-dire, en H1, ce n'est pas respecté. Mais en M5, la tendance est bonne. Ok. Déjà, comme je l'ai dit, c'est que la première condition, c'est détection de la tendance en H1 et en M5. Donc, si une des périodes, la tendance n'est pas respectée, déjà, c'est que ce n'est pas bon. Il peut y avoir des spikes qui vont sortir. Mais ça, c'est des spikes, comme il a dit ça, ce n'est pas la meilleure opportunité. La meilleure opportunité qui va s'afficher, c'est que dans les deux conditions, dans les deux périodes, la tendance soit bonne. La 17 pointe vers le bas, RSI dans sa bonne zone, et en plus, il y a une résistance qui s'affiche, qui sort sur une période, soit M15, M30, H1, mais H4, voilà. C'est là que la bonne opportunité peut se tendre sur 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps d'affilée, parce que toutes les conditions étaient réunies. Voilà. Le truc, on ne cherche pas à gagner toujours quand on rentre dans le marché. Voilà. On rentre pour analyser, on rentre pour ne pas perdre le fil. C'est pour ça que chaque jour, on vient analyser. On ne vient pas toujours pour gagner. Si tu as cette option-là dans ta tête pour dire, chaque jour qu'un vient, il doit gagner, tu vas te faire du mal. Parce que le jour même, tu ne vois aucune opportunité, ton esprit va te dire, voici une bonne opportunité, tu vas te positionner, puis tu vas commencer à perdre. Voilà. Donc, on ne vient pas toujours pour gagner dans le marché. C'est possible de ne pas rentrer dans cette configuration-là. Dans cette configuration-là, tu attends qu'en H1, la tendance soit bonne comme en M5 pour pouvoir saisir les meilleures opportunités. Voilà. D'accord, coach. C'est ma question. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Backcaster. Coach, vous pensez quoi des marchés Crash 300 Boom 300? Crash 300, Boom 300, je le dis, c'est la semaine passée même que j'ai découvert ces marchés-là. Voilà. Parce qu'ils n'étaient pas dans le truc, c'est la semaine passée que j'ai découvert. Mais donc, j'ai commencé à les regarder. Mais ils fonctionnent aussi de la même manière que les autres marchés Boom et puis Crash. Mais pour l'instant, ils sont plus voilà. Pour l'instant, ils sont plus volatiles. Voilà. Tu sais, quand il y a un nouveau marché, c'est comme ça. Quand il y a un nouveau marché, la volatilité est plus élevée pour vraiment envoyer les gens à aller sur ces marchés-là. C'est un nouveau truc qu'ils ont mis en place. Donc, quand c'est comme ça, la volatilité est plus élevée. Hein? Aussi, il faut faire attention. Ça va pas dire que c'est élevé que tu vas rentrer comme ça. Voilà. De toute façon, c'est élevé, c'est comme ça aussi. Ça peut se retourner comme toi. Donc, il faut être toujours prudent. Quel que soit le marché, dis-toi que je dois être prudent, discipline, patience et pouvoir appliquer la stratégie à la lettre. Voilà.
ça te permet de vraiment être meilleur sur le marché et atteindre ton objectif et sortir. Voilà. On ne cherche pas à faire 15 heures sur le marché, on cherche à atteindre son objectif et on sort. Coach, Oui. c'est Samson par rapport OK, Samson. au support et résistance. OK. On utilise cette astuce uniquement en H1 ou bien on peut l'utiliser aussi dans les autres unités de temps. Ce n'est pas uniquement H1. À partir de M15 déjà, la résistance peut sortir en M5. Mais en M5, elle ne va pas durer. Mais à partir de M15, M30, H1, H4, lorsqu'il y a une résistance dans ces unités de temps-là, ça va mettre du temps et les spikes seront plus nombreux. Voilà. Et de M15 à H4, lorsqu'il y a une résistance sur ces périodes-là, ou bien un support sur ces périodes-là, ça va mettre assez de temps et il y aura beaucoup de spikes dans cette résistance, bien dans ces supports-là. Et avant d'utiliser les supports résistance, il faudrait que les 3 conditions soient remplies. Oui. Quand les conditions sont remplies et qu'il y a de support des résistances, ça te permet de prendre vraiment, de saisir les meilleures opportunités. La résistance peut arriver, et puis je prends un exemple simple, ça peut arriver, et puis on est sur un marché où ça commence en dehors de la tendance. Mais après, les spikes sortent et on rentre dans la tendance. Donc, tu attends qu'on rentre dans la tendance et puis tu te positionnes. Il peut y avoir une petite correction, mais après ça, les spikes vont descendre. Parce que quand il y a un support ou bien une résistance en H1 ou bien en H4 ou bien en M30, cela peut durer 1 heure, 2 heures, ça peut faire 2 heures, 3 heures, 4 heures du temps. Donc, peut-être sur la première heure, tu ne vas pas pouvoir prendre les spikes parce que les conditions n'étaient pas réunies. Mais à partir de la deuxième heure ou bien la troisième heure, tu vas pouvoir rentrer et faire des gains au fur et à mesure. Voilà. D'accord, coach. Bonjour, coach. Bonjour. Parfait. Mais coach, j'aimerais savoir, Oui. comment détecter un support et une résistance à H4, puisque dans le cours, je n'ai pas une notion de ça. Comment détecter un support et une résistance en H4 et puis sur les autres marchés? Bon, c'est la même chose. Hein. Je prends un exemple. On est sur, il vient ici. Tout le monde voit, non? Ah ouais, on voit. OK, on est ici, on va sur H1000. Si on vient en H4. Bon, ici, il n'y a pas de support. Voilà, je viens ici. Ça c'est H1. Sinon, H4 aussi, c'est la même chose. Hein. La bougie vient frapper. En H4, on trouve ça rarement, mais la bougie, par exemple, on est sur un marché crash, la bougie vient frapper la 200 EMA et n'arrive pas à casser la 200 EMA et le spike sort et ça continue. Voilà, c'est la même chose. Si c'est sur un support aussi, la bougie vient taper, ne casse pas et commence à remonter. H4, la 200 EMA. Voilà. Pour la 17 EMA, comme je l'ai expliqué, quand c'est un support, la 17 EMA en dessous des bougies. Donc, elle soutient les bougies et monte avec les bougies. Quand c'est une résistance, elle est au-dessus des bougies. Si on prend sur Boom 1000. On prend un exemple de Boom 1000 en daily, dans le mois d'août. Regardez dans le mois d'août ce qui s'est passé.
du 8 août. Vous voyez ici, il y a eu un support ici du 8 août au 4 septembre. Le marché est monté du 8 au 4 septembre. Voilà. Il y a un support en D1, en D-ligne. Il y a eu un support en D-ligne. Vous voyez ici, la 10 SMA était derrière les bougies. Donc, elle soutenait les bougies, elle jouait le rôle de support. Donc, ça a commencé ici. La 208 mars, ça a tapé, ça n'a pas cassé et ça a commencé à remonter. Donc, quand la 17 mars, sur le marché, boum, quand la 17 mars est derrière les bougies comme ça, c'est une très bonne information pour nous parce que je joue le rôle de support. Donc, on sait que le rôle des spikes, les bougies, le marché monte. Quand c'est sur un marché crash, voilà, un marché crash ici, où, voilà, 17 mars est derrière les bougies comme ça, elle joue le rôle de résistance. Voilà, ça c'est un H4. On est sur Crash 1000, je ne sais pas, c'était le voilà, H4 c'était le 17 décembre au 19 décembre. Voilà, 17 au 19 décembre. On voit ici que la 17 mars a joué le rôle de résistance en H4 sur les marchés Crash 1000. Voilà. Ici, il y a des corrections, mais la tendance était baissière sur ces 2 jours-là. Et ça s'est passé en H4. 17 mars a joué le rôle de résistance parce qu'il était derrière les bougies. Donc, on veut dire, il tape, il descend, il descend, il descend, il descend jusqu'à ici. Et on a atteint sa zone de suivante. Donc, il va chercher, il a une correction et il a continué là. Voilà. Donc, sur H4, sur M30, M15, c'est la même manière de détecter. C'est bon? Samson? Oui, oui, c'est bon. On se base sur la dit. Il y a la 10 SMA qui joue le rôle et il y a la 200 SMA aussi. Le marché peut venir taper la 200 SMA et puis descendre. Mais je dis qu'on a les meilleures opportunités lorsque la 10 SMA comme ça pointe vers le bas et est derrière les bougies qu'on est sur crash. Quand elle est derrière les bougies comme ça, on sait que pendant au moins 1 heure, 2 heures, 3 heures, peut-être 4 heures, peut-être 1 jour, même 2 jours, on va avoir les bonnes opportunités. Quand c'est sur boom et qu'elle est au-dessus, elle est en dessous des bougies. Quand c'est sur boom, comme ici, dans le mois d'août, du 8 août au 4 septembre, pendant plus d'1 mois, le marché est monté. Voilà. Parce qu'elle était derrière, ça c'est sur le marché boom. Voilà. Quand c'est comme ça, il va y avoir des corrections, mais le marché va monter, 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 monter. Voilà, c'est comme ça. Les 2 moyens mobiles doivent jouer le même rôle. Oui, les 2 moyens mobiles jouent le même rôle. Quand c'est sur un marché crash, l'autre est, les 2 jouent le rôle de support, pardon, de résistance. Quand c'est un marché boom, les 2 jouent le rôle de support. Allô, coach. Oui, allô? Pour les résistances là, quand ça touche la 200 EMA là, on doit attendre une touchette ou bien 2 touchettes parce que des fois ça touche et puis la deuxième touchette, on voit que c'est déjà parti. Ça casse. Donc quand ça touche, le tout c'est quoi? Lorsque ça touche la 200 EMA. Oui, lorsque ça touche la 200 EMA et que ça n'a pas pu casser avec la première bougie là. Tu patientes. On patiente. Si ça casse, ça tape la 200 EMA, on est sur quel marché crash? Un marché crash. Ok, ça tape, ça n'a pas cassé. Il y a eu un spike. Il y a eu un spike. On patiente pour voir comment est-ce que le deuxième spike, je ne sais pas on est sur quelle unité de temps. On a un H1 ou bien on a H1. Ok. On a un H1. On patiente pour voir comment est-ce que la deuxième bougie va se comporter. Mais tout en regardant aussi la direction de la 10 SMA, la tendance et la position des RSI. Il faut vérifier ça aussi. Parce que si
les conditions sont respectées, tu verras que ça a cassé. La deuxième bougie va commencer à descendre aussi. Parce que c'est vrai qu'il y a support et résistance, mais n'oubliez pas la base qui est la stratégie de vérifier les 3 conditions. Je peux rechercher le support et les résistances, mais quand ces supports et ces résistances sont dans les 3 conditions, alors il n'y a pas photo, forcément, la bougie va commencer à descendre. Mais lorsque les conditions ne sont pas respectées, on appelle ça un spike de piège, pour piéger ceux qui sont vraiment pressés. Ils tapent et puis après, tu vois, la deuxième bougie vient casser et puis elle s'en va. Quand elle s'y crache et puis elle continue sa route. Donc, toi, tu es rentré là, tu vas commencer à perdre et tu vas commencer à espérer que ça descende et puis tu crames ton compte. Voilà. Donc, quand ça vient sur, il y a un support bien résistant, je vais vérifier mes 3 conditions. Est-ce que mes 3 conditions sont respectées? Si oui, alors je peux me positionner parce que là, mes conditions sont respectées. Donc, c'est sûr que la seconde bougie là va descendre, bien la troisième bougie va descendre. Voilà. C'est ça aussi. Il ne faut pas seulement se focaliser sur les supports et les résistances et puis oublier les conditions. Ce n'est pas bon. D'accord, merci, coach. Bonjour, coach. Bonjour. S'il te plaît, je voudrais que tu reviennes sur un petit détail. OK. Oui, je voudrais savoir les 2 exemples que tu as utilisés tout à l'heure, là, où les bougies sont, où sur Boom, le prix est derrière, enfin, la 10 SMA Oui, est la 10 derrière SMA le ici. prix. Voilà, et puis bon, sur Crash, elle est avant, voilà, pour faire les supports et résistances et tout ça. Quelle est l'unité de temps idéal sur lequel on peut se fonder pour être sûr, enfin, pas sûr, mais pour être plus serein dans ses positions? OK. L'unité de temps idéale pour être serein dans cette position-là, c'est de regarder les unités de temps élevées. Par exemple, H1, H4, M30, M15. Voilà, les unités de temps élevées. Parce que quand les supports et les résistances apparaissent dans les unités de temps élevées, ça dure plus que dans les petites unités comme M1 ou bien M5. Ah, OK. Voilà. En H1 et en... Surtout en H1, H4, même souvent, allez-y voir en D1 aussi. En D1 aussi, quand c'est confirmé, comme ici, quand ici en D1, en daily. Voilà, en daily, ici, quand c'est confirmé, on voit que ici, voilà, le marché est monté pendant 1 mois. Donc, si je viens en daily, toujours, je vois que c'est bien confirmé ici. Quand je viens en H1, je passe quand les conditions de position sont non passées, je sais que tant qu'en daily c'est respecté, ça agit sur les autres unités de temps. Plus l'unité de temps est élevée et que là-bas, les conditions, les résistances, les supports sont vérifiés, ça agit automatiquement sur les unités de temps inférieures. Voilà, c'est comme le DG qui donne un ordre à un sous-directeur. Voilà. Ça agit aussi sur les employés, sur les autres collaborateurs. Voilà, c'est comme ça. Il y a des corrections. Pendant ces périodes-là, il y a des corrections. Donc, ces corrections-là, c'est pour ça qu'on vient en H1, en M5 pour vérifier, parce que pour ne pas tomber dans ces corrections-là, parce que souvent, ces corrections-là durent un peu. Voilà. Donc, c'est de vraiment être focus et puis pouvoir cerner cela. Bonjour, coach. Bonjour, coach. Bonjour. Oui, c'est Eric Héron du Togo. Ok, Eric. Oui. J'ai pris le train en marche. C'est vrai que je n'ai pas suivi depuis le début. Il n'y a pas de souci. Oui, mais le lien sera partagé dans le groupe. Il n'y a pas de souci. Voilà, d'accord. Selon ce qui est partagé, vraiment, je veux rebondir dans le même sens. OK. Donc, par rapport au spectacle que vous venez de le dire, est-ce qu'on doit voir une bougie donnée pour pouvoir savoir qu'avec cette bougie-là,
nous sommes sur la bonne tendance ou bien nous sommes sur la bonne fréquence pour pouvoir prendre position. Parce que j'ai suivi entre-temps une vidéo où parfois on parle de bougie, qu'avec cette bougie donnée, vous avez telle information, avec telle autre, vous avez telle information. Est-ce que avec boom ou crash, toujours dans cette même logique, est-ce qu'une bougie peut nous donner une précision? Bon, quand le système avec les bougies, ça c'est le price action. Voilà, c'est un autre style de trading. Le price action, c'est avec les chandeliers japonais. Les chandeliers japonais nous donnent des informations. Voilà, on te dit, tiens, telle bougie se dessine, voici telle information qui s'affiche. Quand telle bougie se dessine, voici telle information qui s'affiche. On a le price action et on a les indicateurs. Nous ici, on utilise des indicateurs. Voilà, on a la 16 miles. Je prends ici l'exemple de la 16 miles et de la 201 miles. On voit ici que le marché est venu taper ici. Quand ça a tapé, c'est remonté. Ça essaie de corriger un peu. C'est venu. C'est encore. Et il y a eu un support. Et la 17 miles ici pointe vers le haut. Le marché ici est au-dessus de la 201 miles. Donc, on a une tendance haussière et la 17 miles pointe vers le haut. Et elle joue en même temps le rôle de support parce qu'elle est derrière les bougies. Derrière les bougies. Voilà, en boom. Elle est derrière les bougies. Donc, on voit que ici, nos conditions sont respectées, même en D1. Et même en D1, les conditions sont respectées. Donc, quand les conditions sont respectées, je vais maintenant en H1 pour vérifier encore. Quand c'est respecté en D1, obligatoirement, en H1, à une certaine période, ça a respecté aussi. En M5, ça a respecté. Et là, maintenant, je prends position en M1. Voilà. En achat. C'est comme ça. Mais à chaque fois, il peut venir, il peut jeter un coup d'œil en D1 pour voir toujours est-ce que ma 16 marque continue de jouer le rôle de support. Si oui, alors je sais que j'aurai dans cette journée-là de bonnes informations. OK. Voilà. D'accord. OK. Ma seconde question, si vous me le permettez. Non, oui, allons-y, c'est pour ça. C'est à propos de la prise de position. Okay. Je m'explique. On est en boom, par exemple. OK. Voilà, et que la tendance est haussière. OK. Ce qui veut dire que 17 MA est au-dessus de. Non, le marché est au-dessus de 200 MA et que ça pointe vers le haut. Au même moment, je parle de. Bon, c'est en H1. Oui, en H1. Voilà, et à M5 aussi, on a cette même remarque. OK. Mais par contre, si on voit le RSI, il est presque au niveau de 70, c'est-à-dire il est entre 60 et 70. Sur quelle période? M1? H1. H1. OK. Oui. Est-ce que dans cette fréquence-là, entre 60 et 70, est-ce qu'on peut prendre le risque de prendre position? Déjà, ici, RSI tend vers sa zone de surachat. Donc là, je peux te dire que tu peux prendre position, mais il faut que tu sois très, très prudent. Ça sera très risqué. Voilà. Tu peux prendre, mais tu dois être très prudent parce que c'est risqué. Parce que RSI cherche à atteindre sa zone de surachat. Et il a déjà atteint sa zone de surachat. Donc, il va chercher à corriger. Et cette correction-là peut prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps, peut-être même une demi-journée, ou bien un jour. Donc, je prends un exemple, tu prends position et puis la correction commence. Donc, tu tombes dans une perte. Et là, souvent, les gens commencent à espérer. Espérer, son compte se crame. Okay. Voilà. Très souvent, quand je fais la remarque, c'est entre peut-être 55 et 70. Très souvent. Ou bien, quand ça laisse plus de marge, c'est entre 60 et 70. Donc, c'est pour cela que j'ai posé la question. Donc, merci de m'avoir répondu. Il faut être prudent. Voilà. OK. Les conditions peuvent revenir, mais il faut être prudent parce que c'est sur peut-être 1 ou 2 spikes. Rapidement, tu prends et puis tu sors. Voilà. OK. Mais il faut être vraiment prudent. Tu es un sniper, tu es un scalper, tu es un sniper. Donc, rapidement, tu prends, tu sors. Il ne faut pas dire, je vais attendre que non. Tu prends, tu sors parce que là, RSI a déjà. C'est pour ça qu'on suivait RSI en H1 RSI, justement. Et en M5, on surveille. Alors, on surveille pour ne pas tomber dans un piège, d'un retournement. OK. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Bonjour, coach. Bonjour. Oui, c'est Daniel. Daniel, bonjour. Oui, bonjour, coach. Et vous? Oui, ça va.
et les préparatifs, là, la fête. Oh, bon, la Bon. fête, bon, ce qui est sûr, on est dedans, Dieu fait grâce. Tant qu'on a la santé, D'accord. le reste à venir. D'accord, je vais aller rapidement. J'ai remarqué que parfois, quand on observe le niveau de RSI sur les crashs, par exemple, Oui. le niveau de RSI en M5, quand c'est déjà sur 20, parfois on rate des opportunités, c'est-à-dire que ça a déjà atteint le niveau 30 et on s'abstient de traiter, mais on constate généralement que le marché tombe encore davantage. OK. Je voudrais savoir s'il y a une explication, quelle est la conduite à tenir pour ne pas rater des opportunités de ce genre. Déjà, l'explication ici, c'est que quand tu vois ce genre de marché, si tu as bien constaté la direction de la 10 mars, c'est-à-dire les deux premières conditions sont réunies. D'abord, dans ce genre de conditions-là, dans ce genre de cas-là, les deux premières conditions sont réunies. C'est-à-dire, la tendance est bonne et la 10 mars soit pointe vers le bas ou bien pointe vers le haut, si bon bien crash. Mais